Bon, alors le Canadien c'est quoi? Eh ben c'est le train qui va de Toronto à Vancouver d'une traite en 4 jours. C'est la ligne de train la plus longue d'Amérique du Nord, et puisqu'il traverse tout le Canada, on y voit l'entière diversité de paysages canadiens. Vu que j'étais en échange à Montréal, je me suis dit que tant qu'à faire, je pouvais aller visiter l'Ouest canadien, où j'ai failli postuler pour mon échange d'ailleurs. Alors pourquoi cette vidéo existe? Premièrement, parce que ma famille m'a demandé, et deuxièmement, parce que le train n'a pas tenu toutes les promesses qu'on peut voir sur le site internet et les multiples vidéos YouTube. Mais quelles étaient ces promesses, me direz-vous? Premièrement, il y a les paysages, la nourriture, le confort, et finalement les arrêts. Il y a 3 classes pour voyager à bord du Canadien. En ordre décroissant de prix, la classe prestige, puis voiture-lit et finalement économique. Toutes les vidéos que vous trouverez sur YouTube sont des vlogueurs professionnels qui voyagent bien sûr en classe prestige. Jeune étudiant dépourvu de moyens que je suis, et la classe supérieure étant quand même 2 fois plus chère, j'ai voyagé en classe économique. La classe voiture-lit offre des lits couchettes, des douches dans chaque wagon et des repas matin, midi et soir dans le salon repas préparé par un chef dans une véritable cuisine mobile. Tandis que la classe économique se contente de sièges inclinables à 45 degrés maximum et des snacks dans le wagon d'observation. Ce fameux wagon qui fait tout le charme du train, où j'ai passé une grande partie de mon temps avec ses vitres surélevées qui permettent d'avoir une vue imprenable sur le paysage. Enfin, c'est tout pour l'introduction, me voici prêt à partir. Regardez-moi ce winner équipé de son sac plus lourd que lui et surtout de ses 8 sandwichs et 5 bagels préparés en amont, de quoi ne pas mourir de faim. Jour 0. Me voilà parti de Montréal en bus pour rejoindre Toronto. Rien de bien intéressant à dire sur cette ville puisque je n'ai pas croisé Drake qui était trop occupé à danser en haut de la CN Tower, en attestent ces images sans trucage. Jour 1. Grand départ depuis l'Union Station de Toronto. Me voilà parti hors des grandes villes direction l'Ontario du Nord. Alors si on devait résumer l'Ontario, je dirais que c'est des forêts et des lacs. Voilà une journée qui se termine sans trop de problèmes jusqu'au moment d'aller dormir. Parce que même si les sièges sont confortables et très spacieux comme peut témoigner Pauline, ça n'en reste pas moins des sièges de train et pour dormir ce n'est pas la panacée. Profitant du fait qu'il n'y avait personne à côté de moi et muni de mon cache-œil offert gratuitement par la SNCF lors d'un voyage en retard de 10 heures, j'ai réussi à me rouler en boule et à dormir quelques heures. Jour 2. Eh bien on est toujours en Ontario, donc ça veut dire le même paysage, forêt et lac. On a pris du retard pendant la nuit parce qu'on se partage la ligne avec des trains de marchandises, et ça implique d'attendre à quasiment chaque endroit où les voies se dédoublent. Par conséquent, les arrêts dans les petits villages par lesquels passe le train sont écourtés, comme par exemple à Capreol. Mais quand même, grâce aux jolis paysages, après une année d'échanges remplis de voyages, études, examens, et le bruit incessant de la ville, les métros, les sirènes, le pompier, j'ai enfin pu retrouver le calme. J'étais d'ailleurs à 2 doigts de trouver la paix intérieure si notre arrêt à Winnipeg, supposé être à 18h et durer 2 heures, n'avait pas été à 23h et écourté à seulement 1 heure pour cause de retard. Je tiens d'ailleurs à décerner le titre de pire ville d'Amérique du Nord à Winnipeg, un trou à néant où tous les commerces ferment entre 16 et 18h, donc même si on était arrivé à l'heure, on n'aurait pas eu moyen de s'acheter à manger. Parce que même les fast-food et restaurants ferment à 18h. Je sais pas si les habitants de Winnipeg sont des marmottes qui hibernent entre 18h et 7h du matin, mais en tout cas ils doivent bien se faire chier dans leur ville de cons. Pensant au début pouvoir me chercher un bon plat préparé avec soin, j'ai été bien déçu et contraint de manger mes derniers sandwichs dans la déception la plus totale. Jour 3. Vous aimez la prairie? Si la réponse est non, tant pis, y a que ça ici. Vraiment que ça. J'ai quand même pu observer les bovins canadiens dans leur état naturel grâce à un micro longue distance. Écoutez par vous-même. Oh tiens, regarde un train. Mais chut, ils vont nous entendre. Ah oui, pardon. Après un arrêt de 20 minutes dans une ville au nom tout aussi imprononçable que l'état dans lequel elle se situe, rentabilisé le plus possible en courant le long du quai parce que s'éloigner du train était interdit, vient un problème pas encore abordé jusqu'ici, la douche. Parce que même si la douche n'est pas absolument nécessaire en temps normal puisque les wagons sont presque trop climatisés, après un footing c'est obligatoire. Et les gens en classe économique, prolétaires que nous sommes, n'avons pas le droit d'accéder aux wagons des gens fortunés, et n'avons donc pas accès aux douches. Néanmoins, j'ai quand même trouvé une solution, voyez par vous-même. Salut le vlog, je suis actuellement aux toilettes et les gens vont me prendre pour un fou si
ils m'entendent parler ici, mais il n'y a tout simplement pas de douche pour les gens faisant partie du prolétariat en classe économie. Donc, j'ai dû trouver une solution. La solution étant un évier, une bouteille d'eau, et une bouteille de shampoing et des serviettes. Vu que l'évier est trop petit pour que je mette ma tête, je vais mettre de l'eau dans la bouteille, puis me la verser sur la tête, et ensuite me laver les cheveux avec mes shampoings, et je vais utiliser les serviettes que j'ai là-bas en tant que gomme toilette. Voilà. Étant arrivé au bout de mes sandwichs, j'ai été contraint de prendre mon premier repas chaud à bord du train. Pour 12,50 $, vous avez une magnifique tarte végane réchauffée au micro-ondes et un bout de pain. On est bien loin des repas des gens en classe prestige. Le soir rebelote, cette fois le mac and cheese et attention, 2 bouts de pain, quelle aubaine! Tout ça en observant toujours ce magnifique paysage qui rendrait jaloux le plat pays. D'ailleurs, petite blague, pourquoi les Wallons ont-ils mal? Parce qu'ils vivent en souffrance. Jour 4. Les montagnes, enfin. Ah, quel plaisir de se réveiller en Colombie-Britannique et d'enfin voir des montagnes et malheureusement aussi de la pluie, même si c'est moins bien pour les photos. Un petit arrêt à Jasper, la capitale des voyageurs, pour s'acheter de quoi manger et quelques souvenirs et hop, on est reparti direction les Rocheuses. Mythique montagne de l'Ouest canadien, connue mondialement. Comparée aux prairies de l'Alberta, on peut dire qu'on en a pour son argent ici. Passant par les vallées, on longe les lacs à l'eau turquoise et les monts à perte de vue. En fin de journée, nous atteignons Kamloops et les derniers sommets avant de s'endormir pour Vancouver. Jour 5, arrivée à Vancouver. À 9h, nous arrivons à l'Union Station de Vancouver avec seulement 1 heure de retard. Une excellente performance, sachant que le retard moyen du train sur la ligne est de 22 heures. Sinon, pour suivre mes aventures à Vancouver, il va falloir attendre. En résumé, Vancouver c'est beau et cool, quand il pleut pas. Conclusion, les promesses ont-elles été tenues? En termes de paysage, il n'y a pas photo. Enfin, si, il y en a plein en fait, c'est magnifique, rien à dire de plus. La nourriture laisse à désirer, si vous êtes en classe économique, vous risquez de vite vous lasser des 3 plats qu'ils ont au menu et qui ne valent pas des trucs Michelin. Le confort est correct, si vous n'aimez pas dormir dans les transports, ça devient vite lourd. Mais vous avez assez de place pour être assis durant la journée et le wagon d'observation est vraiment agréable. On note quand même l'absence de douche qui n'était pas vraiment annoncée. Finalement, les arrêts sont en dessous de mes attentes. Winnipeg est une mer de coulées en béton. Jasper était vraiment bien, mais trop. La plupart des arrêts étaient raccourcis à cause du retard, ce qui est quand même bien dommage parce que pour faire ces 10 000 pas par jour dans 3 wagons, il faut le faire. En conclusion, pour 550 $ sur 370 €, c'est vraiment cool. Je recommande le voyage à tous ceux qui aiment les trains et souhaitent aller à Vancouver. Allez, merci d'avoir regardé, ciao!